J'ai pas envie de pleurer pour mon maquillage. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui va être une vidéo très spéciale, j'avais vraiment envie de vous parler, vu que je dois me préparer, ça tombe bien, on va faire un chit chat make-up. Je sais pas si je vais vraiment détailler ce que je fais sur mon visage, qui d'ailleurs est en meilleure santé grâce à la pilule, voilà qu'on le dise quand même. Je prends Triafémi contre l'acné, bon bref, c'est juste mon moyen de contraception. Et depuis je revis puisque je n'ai plus du tout d'acné hormonal. Ce qui fait que ma peau est beaucoup plus nette, j'ai encore des rougeurs. Bon là c'est pas la bonne semaine, donc du coup j'ai pas forcément très bien mangé, donc du coup elle est pas au top, mais par rapport à ce que j'avais avant, c'est beaucoup mieux, donc je suis grave contente, voilà tout simplement. Je filme avec mon iPhone, j'espère que ça vous ira. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous faire un chit chat make-up, je vais vous montrer comment je me maquille au quotidien, comment j'aime me maquiller, quels produits j'utilise, sans que ça soit vraiment un tuto make-up, puisque je fais rien d'élaboré, je suis pas une pro, voilà c'est juste une nana normale quoi qui fait son make-up. Trousse de maquillage, voilà, au calme. Et c'est parti. En même temps, moi, je vais vous parler de ce qui va se passer dans ma vie, puisque je pars. Voilà, je vous quitte. Alors, juste avant de commencer, forcément, j'ai mis de la crème hydratante. Et j'ai mis... Alors, j'achète maintenant la toute basique, la Nivea. La crème Nivea bleue, là, parce que je l'avais jamais utilisée. Et je trouve que elle fait plutôt bien son taf. Elle calme mes rougeurs et tout. Alors là, j'ai un peu la peau grasse, vu que je viens de la mettre. Et vu qu'elle est très grasse... ça serait plutôt ma crème de nuit. Mais bon, voilà, vu que enfin, bref, c'est pas trop grave si ça file dans les plis et tout aujourd'hui. Donc voilà, j'ai lissé mes cheveux parce que j'avais envie de changer. Alors, je vais commencer par mes sourcils en utilisant deux produits. Je vais remplir à peu près mes sourcils et faire la tête avec un crayon de chez Kiko, qu'on m'avait donné d'ailleurs, le Eyebrow Sculpt en teinte 01. Et je vais faire la queue du sourcil que j'aime bien faire hyper nette, redessiner des poils, etc. Parce que mes deux queues de sourcil n'arrivent pas au même endroit, enfin bref. Avec un crayon comme ça de chez Glossier, le Brow Flick, c'est ça. Et du coup, bref, j'ai des produits de chez Glossier, j'adore, vous allez voir un peu plus tard. En ce moment, c'est ma dernière semaine en France. Puisque si vous n'avez pas suivi, donc je suis en école de commerce, je pense que vous le savez, blablabla. Et du coup j'ai un semestre à faire en études à l'étranger. Et j'ai décidé de partir en Suède et du coup je pars étudier 6 mois. Donc samedi jusqu'au 6 juin à la Halmstad University. Donc c'est une... Halmstad c'est une ville dans le sud de la Suède on va dire. Pourquoi la Suède? On me demande souvent pourquoi j'ai décidé de partir en Suède. Parler anglais c'est très important, etc. Mais je suis pas quelqu'un... Enfin, ma priorité c'est pas de travailler à l'étranger. Ce qui fait que mon semestre à l'étranger, je vous avoue que j'étais pas très enthousiaste. Du moins, je préfère voyager dans un contexte de vacances et de visites. Et que ça soit un choix en fait, que ça soit un choix dans ma vie plutôt qu'on m'impose de partir à telle date, de choisir un an à l'avance, etc. Après, aller étudier dans une université étrangère, enfin... Qui dirait non, hein, honnêtement, je me rends bien compte de la chance que j'ai. Mais du coup, pour choisir mon pays, j'ai pris comment dire, une map en fait qui résumait les mentalités dans le monde en fonction des pays. Donc il y a des mentalités qui sont un peu plus strictes, qui portent beaucoup d'intérêt à la religion, à la loi, au bien-être. Et moi en fait je suis allée vers ces pays-là qui attachent une grande importance au bien-être, à l'environnement, à la responsabilité sociétale des entreprises, à la psycho, etc. Et en fait dans ces pays-là, alors je sais plus si cette carte était très juste, mais c'est comme ça que j'ai choisi mon pays. Il y avait tous les pays scandinaves, donc Norvège, Finlande, Suède notamment, et le Japon. À savoir, si vous me connaissez, et je vous l'ai déjà dit, mon rêve c'est d'aller au Japon. Sauf que quand j'ai fait le choix du pays, de la destination, donc un an à l'avance, donc janvier 2019 pour janvier 2020, je me sentais pas prête à partir aussi loin. Il y avait deux raisons. Je me sentais premièrement pas capable d'y aller tout de suite. Pour moi c'était trop tôt d'être aussi loin pendant autant de temps. Et deuxièmement, j'avais pas envie que mon rêve arrive tout de suite, enfin je sais pas comment dire. Ce qui fait que j'ai choisi un pays scandinave, j'ai regardé les excellences académiques et boum, j'ai atterri en Suède. Donc j'ai atterri en Suède, donc je ne suis pas à Stockholm dans la capitale, dans le sud, et c'est pas plus mal, je pense, comme ça, bien connaître
le sud de la Suède, j'irai forcément à Stockholm 1 ou 2 semaines. J'aimerais du coup faire une excursion en Laponie, j'aimerais quoi d'autre, aller en Finlande, aller en Norvège, enfin faire tous ces pays. Bon, aussi un truc complètement débile, mais j'ai dans l'espoir de voir des aurores boréales, voilà. Enfin, au moins j'ai le droit d'avoir des raisons complètement superficielles. Il fera froid, il n'y aura pas beaucoup de soleil, le soleil apparemment se lève à 9h et se couche à 15h. Ça va être compliqué, mais je pense qu'il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, enfin... De toute façon, j'ai pas le choix, hein, vous me direz. Mais voilà, à savoir que j'ai pas envie d'y aller dans un sens. Et là, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce qui se passe dans ma tête, même si c'est pas rationnel, parce que c'est à chaud. Hop, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc voilà, là j'ai fait mes sourcils. Je pense que ça rend bien. Je vais passer au correcteur anti-cerne de chez L'Oréal. Donc c'est le L'Oréal Accord Parfait, la touche magique. D'ailleurs, je vais en racheter. C'est un anti-cerne illuminateur défatigant, s'ajuste à la couleur et texture de votre peau. Il est très bien, voilà, je sais pas quoi dire. Moi j'avais déjà testé le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Bon, il est génial. Mais celui-ci, la teinte me correspond bien. C'est la teinte Natural Beige. Contrairement à une teinte que j'avais chez... Enfin, que j'utilise quand même, mon Multi-Use Coloring Concealer qui est beaucoup plus épais de chez Too Faced, le Born This Way, en teinte porcelaine. Je suis orange quand je le mets. Mais pour le vider, bah j'assume, hein, tout simplement. Donc en fait, ça se présente sous... comment je vais me faire pour vous montrer ? Un petit pinceau comme ça, on tourne et en fait il y a du produit qui arrive. Ça permet d'être beaucoup plus léger et c'est ma teinte, donc forcément c'est beaucoup mieux. Cou, menton, nez, arrêt du nez, sous les yeux et entre les sourcils. Et je vais estomper ça assez vite pour pas que ça sèche. Alors en estompant avec un pinceau de chez Babyliss, je vais estomper en vous expliquant mes sentiments, parce que c'est quand même... le but de ma chaîne, de parler de mes sentiments, donc voilà. Ça va me faire du bien d'extérioriser parce que j'en ai besoin et au risque que ça paraisse ridicule, vous regardez pas la vidéo si ça ne vous plaît pas, voilà, tout simplement. J'ai très peur de partir en fait en Suède, alors pas forcément en Suède, j'ai peur de partir en échange universitaire pendant 6 mois pour différentes raisons. En fait, j'ai l'impression que en tant qu'étudiante et ayant une vie sociale, faite de rencontres, etc., j'ai l'impression qu'on n'est pas tous au même rythme. Alors forcément, dans mon école, en plus, on a un peu un programme à la carte. Donc là, j'ai des amis qui vont revenir en cours. J'ai des amis qui partent en stage et des amis qui partent en échange comme moi. Alors en plus, en fonction des destinations de chacun, c'est un peu différent. Une de mes meilleures potes est au Canada. J'en ai d'autres sur Bangkok. Enfin bref, d'autres qui restent à l'école et que j'aime beaucoup et que j'ai eu du mal à quitter. Enfin voilà, entre même des amis de première année qui eux restent en cours et qui vont vivre leur année. Voilà, c'est un peu dur. Et même si on part, par exemple, mes meilleurs potes partent en échange, on revient pas à la même date. Et moi, je suis l'une qui rentre le plus tard. En fait, je rentre mi-juin, du moins début juin, mi-juin, alors que je dois commencer un stage début juillet. Du coup, voilà, j'arrive, je repars, alors que j'ai des amis qui rentrent en avril. Du coup, c'est un peu frustrant pour moi. Même, j'ai des amis qui sont juste pas dans mon école de commerce. J'ai juste peur que, voilà, on se loupe et on s'oublie. En fait, j'ai pas tant peur que ça que quand je revienne, la vie est changée. J'ai pas si peur de ça, du manque de mes proches, de ma chambre. Alors si, peut-être de ma chambre. En fait, c'est très bête, mais j'ai enfin retrouvé un cocon un peu dans ma chambre d'ado, donc je suis assez contente. Mais j'ai juste l'impression que je pars 6 mois. Je pars 5 mois et demi, mais bon, c'est vraiment 6 mois, c'est pas 3 mois, disons. Et qu'en 6 mois, cette coupure en fait, qui est un peu une coupure dans ma vie, par exemple je revois les gens, on se dit bah ouais non, on se verra cet été, ou ça sert à rien de trop qu'on parle un peu plus parce qu'on se verra cet été, ou tu pars donc ça sert à rien. Cette phrase de tu pars ça sert à rien, ça me bouffe. Je pense que vous pouvez vous imaginer dans quel contexte je l'ai entendu, et ça m'énerve parce que... c'est pour ça aussi que je rêve pas de l'international, parce que ma vie elle est en France. Avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que je voyage. En fait, le voyage sera mon loisir. Je veux voyager de loisir, forcément. Je dis pas que je veux rester en France, en soi. Mais avec les réseaux sociaux, je me vois travailler pour l'international en France aussi. J'ai besoin d'un cocon, sans être forcément casanière à tout prix. Et là, perdre encore pendant 6 mois mes repères, c'est dur, c'est juste fatigant. Je le fais, je sais anticiper, je sais m'adapter, je prends tout le positif qu'il y a à prendre. Mais je suis quelqu'un qui... Enfin, ça teste toujours mes limites, quoi.
étant hypersensible, c'est dur émotionnellement et je prends sur moi parce que la vie est comme ça, mais du coup c'est toujours un combat intérieur et je pense que beaucoup de gens le vivent ça, il y a pas que moi, c'est clair, mais voilà, je le ressens à l'intérieur et c'est compliqué. Et du coup je vais mettre un peu de poudre et de bronzer. Ma poudre c'est la poudre universelle Libre poudre fine, fini naturelle. Et la teinte c'est 30 Natural Translucent de chez Chanel. Ça coûte une blinde, hein. Je crois que ça coûte 60 balles. Mais le pot, il va m'avoir fait 1 an et demi, 2 ans. Et cette poudre, je la mets avec mon gros pinceau. J'ai l'impression que je suis un peu une enfant par rapport à ça. J'ai besoin de mon cocon. J'aime pas me dire que... ouais, je vais partir 6 mois, que je suis obligée. En fait, voilà, c'est ça mon problème. Je me sens contrainte et obligée de partir. En fait, j'ai l'impression qu'on décide de ma vie. Je le veux. J'ai choisi le pays, j'ai choisi l'université, j'ai choisi quand partir, mais je me sens quand même contrainte. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve qu'en fait, la vie, elle change tellement de mois en mois. Par exemple, j'ai dû choisir ma destination 1 an à l'avance. Alors, je le sais que pour une administration, pour organiser un voyage, tout ça, c'est nécessaire. Je le sais complètement, je vais pas faire l'enfant, hein. Je le sais, mais je vais mettre mon bronzer avec ça, j'en mets un petit peu. C'est une poudre de chez Yves Rocher, c'est une poudre pour peau noire, je pense que j'utilise comme bronzer. Zéro défaut, poudre matifiante, peau parfaite. Mais je trouve que voilà, par exemple là, si j'avais dû choisir tout de suite quoi faire là dans les prochains 6 mois, je serais partie en stage ou je sais pas, ça dépend ce que je trouve quoi. Là j'aurais voulu aller sur Paris, mais ça il y a un mois je le savais pas là que tout de suite je voulais aller sur Paris. Alors oui, je fais des gros traits, hein, c'est normal. Ça se voit énormément dans l'appareil photo. Ensuite, je vais faire un truc que je fais pas mal en ce moment. 2 choses. Soit alors, je suis très simple en ce moment. Soit je mets mon bronzer sur les paupières, soit je mets mon highlighter sur les paupières. Voilà. Et là, j'ai envie d'un truc un peu plus foncé que brillant, que clair. Du coup, je vais mettre un peu de bronzer rapido sur mes paupières sans faire un truc de dingue, quoi. Ce que j'appréhende le plus en partant, en fait, en partant à l'étranger, il y a 3 choses, en fait. Il y a tout simplement où je vais dormir. Parce que moi, le sommeil, le rythme de vie, c'est quelque chose d'important. J'ai besoin d'avoir ma routine. En fait, si ça ne va pas, j'ai besoin d'un endroit dans lequel m'enfermer, dans lequel recharger mes énergies, dans lequel me sentir bien, à l'aise et en sécurité. Ensuite, ce qui me fait peur aussi, c'est la nourriture. Alors là, est-ce qu'on va rentrer dans un sujet ? Comme je vous ai dit, je vous ai raconté dans ma vidéo Trop petite et trop maigre. Je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit ou en barre d'infos. Ou bien taper sur ma chaîne Evatitude Trop petite et trop maigre. Je vous disais que j'ai toujours très peu mangé. Donc bon, oui, on m'a appelé la naine, blablabla, ça on s'en fiche. C'est que vraiment, ça venait d'un comportement alimentaire pas très... que je ne juge toujours pas normal. Je sais qu'il y a un truc qui cloche, mais je n'ai pas de mots à mettre dessus. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens, mais c'est juste que moi, j'y réfléchis un peu trop. Je suis assez hypochondriaque, hein, qu'on se le dise, et adepte de l'autodiagnostic. Jusqu'à mes 15 ans, enfin non, mes 10 ans peut-être, je ne voulais pas manger, je supportais pas rester à table, je mangeais très peu, j'étais très sélective sur la nourriture, viande, pas viande. Pour que je reste à table, il fallait me mettre limite un bol de céréales, sinon je mangeais rien. Devant la télé si possible, sinon je ne mangeais pas. À l'école, je faisais le pitre pour pas manger, comme ça je faisais le pitre à la cantine. Bavardage, j'en ai copié des lignes, hein, le midi, hein, parce que je bavardais. Et comme ça je mangeais pas, comme ça j'avais pas à finir mon assiette. Enfin, très maline la gamine, et je n'ai trop su d'où ça venait, mais ceci étant dit, toujours un petit problème avec la nourriture, j'ai toujours du mal à me mettre à table. Manger toute seule, ça me va très bien, ça me va mieux. Mais alors manger, quand quelqu'un me regarde manger, ou même si c'est quelque chose que j'adore, même si j'adore manger, enfin j'adore manger, j'aime manger, j'apprécie de plus en plus manger pour me nourrir. Après, je suis pas quelqu'un qui va aller manger pour se faire plaisir. Je mange un peu plus mes émotions que je ne mange, que j'aime, que je ne déguste la nourriture en fait. Et du coup, ce dont j'ai peur en changeant de repère et en partant... alors, je sais pas si c'est bien, là. Je sais pas si c'est très... Alors, ça fait très orange à la caméra, mais je vous assure que si je baisse la lumière, c'est un peu plus marron. Voilà. J'ai peur, en fait, de rien avoir à manger, en fait. C'est pour ça que c'est très bête ce que je vais dire. Mais je vais acheter de la comfort food, c'est-à-dire des aliments que je sais
qui me calme, en fait, qui me rassure, qui me rappelle mon enfance. C'est un réflexe que j'ai quand je suis fatiguée, quand je suis pas très bien, quand je suis triste. Moi, ce que je mange quand je suis triste, c'est des pims à l'orange. Alors, c'est très bête, mais ça me rappelle juste, voilà, quand je rentrais de l'école et qu'on me donnait des pims à l'orange. Et c'est quelque chose qui, en plus, qui est bourré de sucre. Du coup, vous en mangez et vous avez envie de vomir tellement que c'est sucré. Mais je vais en emmener et avoir 2-3 boîtes dans mon sac, ça va me rassurer. C'est con, hein, mais j'ai l'impression qu'on pourrait rigoler de tout ce que je dis, mais c'est vraiment profond. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Si j'ai pas ça, je vais me sentir perdue. Et j'ai peur d'arriver... En fait, la première chose que je vais faire en arrivant samedi vers 14h en Suède, c'est aller à un supermarché, prendre de la nourriture et avoir à manger. Enfin, c'est con, mais j'ai trop peur en fait. J'ai trop peur. Même si, oui, il y a des restos, il y a ce... Ouais, mais non. Voilà, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous pouvez me donner une explication. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram EvaTitudeYTB parce que des fois, je vous parle de tout ça. Mais... Bref, il y a pire dans la vie, je suis pas malade, j'ai pas de problème de santé, j'ai toujours mangé à ma faim en soi. Mais voilà, c'est bête, c'est quelque chose que je somatise, je pense. Et plus je sentirai que j'ai un problème, plus ça ne s'arrangera, moins ça s'arrangera. Donc bon, va falloir peut-être traiter ça. Je vais mettre un tout petit peu d'highlighter dans le coin interne et sur l'arcade. Et du coup, c'est un highlighter de chez MAC. C'est le Whisper of Guilt, extra dimension, skin finish, poudre lumière. Et il est doré, orangé, Donc voilà, et il y avait une troisième chose qui me stressait, je ne sais plus. Ah si, tout simplement, mais si, c'est facile. C'est m'exprimer devant tout le monde en anglais. Je m'explique. J'ai déjà filmé une vidéo que je ne vous ai jamais publiée sur mes insécurités dues à des professeurs, à des cours, à des insécurités que j'ai eues dans ma scolarité, tout simplement. Je sais pas si vous voyez bien l'highlighter. J'ai eu quelques insécurités, notamment dues à des enseignants. J'ai jamais trop voulu en parler parce qu'en fait, il n'y a pas de choses graves. On entend tellement de choses beaucoup plus graves. C'est juste un fait, en fait, c'est des choses qui sont arrivées, qui ont dû, moi, me toucher un petit peu, qui ont dû toucher d'autres personnes, à moins que les personnes, voilà, soient passées au-dessus. Mais moi, c'est des choses que je garde en tête, et c'est aussi pour ça que j'ai toujours cette flamme et cette envie de m'investir dans l'éducation, parce que il y a des choses qui m'ont marqué tout simplement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû être faites différemment. Et l'éducation, l'école, c'est tellement important et c'est tellement impactant sur l'évolution d'un élève, d'un humain tout simplement, que j'ai été interpellée par des situations qui me sont arrivées à moi, à d'autres, et si moi-même j'en garde des insécurités, d'autres en gardent sûrement, et on le sait, ça se dit dans les médias. Et on en voit tous les jours, mais peut-être même des personnes que je connais en fait en ont gardé sans savoir que ça venait d'ici en fait. Alors juste avant de vous parler de ce dernier point, je vais me recourber les cils avec un recourbe-cils de chez Monoprix, voilà. Et je vais appliquer, alors j'ai arrêté mon volume de chez Chanel, parce que j'avais plus l'argent pour l'acheter tout simplement. J'ai arrêté, bon lui il est encore plein pourtant, le volume million de cils de chez L'Oréal, ou Maybelline, L'Oréal. Et je mets en ce moment, j'ai testé la marque Glossier par pur hasard, on m'en a donné. Et c'est le Lash Slick, donc le mascara de chez Glossier. Et qui est trop bien, enfin je sais pas quoi vous dire, il est trop bien. Il joue beaucoup plus sur la longueur que sur le volume, mais je trouve ça magnifique, donc je suis très contente. Et pour les cils du bas, le combo haut et bas, c'est magnifique. Alors tout simplement, qu'on se le dise, en fait je comprends l'anglais, il n'y a pas de souci, j'ai un bon niveau en anglais, j'ai eu mon IELTS, qui est un examen en anglais tel que le TOEIC. J'ai à Neoma, j'ai tous mes cours en anglais, enfin depuis la première année, il n'y a aucun souci là-dessus. J'écoute des vidéos en anglais depuis que je regarde sur YouTube. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci en soi. Je sais que je devrais être confident, comme on dit. J'ai pas un accent dégueulasse. Après, le problème que j'ai, et c'est pour ça aussi je pense que la Suède va beaucoup m'aider là-dessus, j'ai aucune confidence, aucune confiance en moi quand je parle à haute voix en anglais. J'ai toujours peur de dire une bêtise. Vous voyez, quand je ferme les yeux, les cils que j'ai. Choquée. Hop, mascara, pas de mascara. Et voilà, et la raison principale pour laquelle en anglais j'ai zéro... Enfin, je panique, quoi, c'est un truc de fou. Je suis une enfant, j'ai l'impression que je suis au collège. C'est parce que au collège et au lycée qu'on aille droit au but. Non, on va aller droit au but.
J'ai pas envie de faire... j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai l'impression que je crache sur les études que j'ai eues, sur les profs que j'ai eues et tout ça, alors que non en soi, parce que je suis très reconnaissante en fait sur beaucoup de points. J'ai eu toujours de très très bons profs et j'en serais pas là en fait sans certains profs. Mais j'ai assisté à des comportements, notamment dans 2 matières, dont l'anglais, mais bon là on va parler un peu de tout. 2 comportements de profs, 2 types de profs, je dirais tyranniques. C'est un peu le mot, hein. Tyrannique dans le sens, voire charismatique au sens de Weber, là, sur l'autorité charismatique qui joue sur... où l'autorité est devenue est légitime de par le caractère d'une personne, ce qui n'est pas forcément très bien d'ailleurs. Et bien j'ai assisté à 2 comportements comme ça, où c'était des profs qui essayaient leur pouvoir, ouais, leur autorité, sur la pression. Et pour moi, c'est pas du tout la bonne méthode qu'un prof doit adopter. Un prof doit être pédagogue, à l'écoute, et doit savoir se faire respecter sans mettre la pression. J'ai eu des profs qui étaient très bons, qui étaient autoritaires, en fait, qui étaient très cool, non, très copains, mais on savait que si on fallait pas trop jouer, voilà, sur le plan scolaire, il valait mieux se tenir à carreau. C'était de la pression, mais de la bonne pression, de la pression positive. On savait que c'était pour nous et pas juste une guerre d'ego. Voilà. Et voilà, et quand même, moi je suis désolée, j'ai été choquée. Déjà, j'ai déjà vu des comportements sexistes. Enfin, c'est maintenant que je me mets des mots dessus. J'ai l'impression que les mots sont très forts, mais si c'était sexiste d'un prof très bon, hein. En fait, pour moi, ces comportements ne définissent pas le niveau et l'expérience, comment on dit, le sérieux de ces profs-là. En fait, c'était des personnes qui nous apprenaient énormément de choses. Mais je parle au niveau relations interpersonnelles. J'ai déjà entendu un prof dire à une fille, hein, et à lui faire des reproches beaucoup plus souvent que des garçons, à encenser des garçons sur sur certains niveaux qui n'étaient pas de l'ordre scolaire, qui sortaient du personnel, et flatter les égos à répétition, quoi, de ces garçons-là. Ok, bon. Et j'ai vu aussi ce même prof, comment dire, voilà, dire à quelqu'un, oh, ça m'avait choquée. Je sais même pas si mes souvenirs sont très bons, mais en plein milieu de la classe, gros silence, on se faisait tous démonter pour un devoir, voilà, on est tous foirés, hein, faut se le dire. Je crois que ça avait été un truc surprise. Et Nana qui avait un peu des difficultés, clairement à apprendre, etc., mais qui n'était pas turbulente, qui n'est pas quelqu'un qui manquait de volonté. C'était vraiment quelqu'un qui avait du potentiel et qu'il fallait juste un peu plus accompagner. Et ce prof-là lui a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fous là? T'es bonne à rien, quoi. Et devant tout le monde, t'es une bonne à rien. Enfin bref, ça m'avait mais outré. C'est toujours comme ça ces cours-là, les garçons étaient très bien vus, on rigolait avec les garçons, et les nanas, nous, on faisait mieux de se tenir à carreau. Et là, j'ai un souvenir qui est en train de me revenir. Putain, waouh! Rien que d'en parler. J'étais à côté d'une... voilà, c'était ma période seconde, première, voilà, j'étais assez coquette, voilà, j'aime bien prendre soin de moi, ça commençait quoi. Mais je me la ramenais pas tant que ça. Et attention, je suis objective parce qu'il y a eu des années où je me la ramenais. Et en fait, je me mets du labello, tout simplement. Mais pas comme ça, devant tout le monde, je me mets du labello 2 minutes. Parce que j'avais écrit mon cours, frérot, je fais ce que je veux. J'ai les lèvres défoncées, donc je mets du labello. Et il y a un prof qui me dit, alors de mémoire, hein, il me dit, et les deux là-bas, c'est pas fini de vous maquiller? Et que des trucs comme ça, donc voilà. Ce qui me faisait dire qu'il y avait un gros problème de sexisme, et enfin bref. Ça m'avait dégoûtée, voilà, clairement, clairement. Et à côté de ça, il y avait un professeur en fait. Si vous voulez, j'ai toujours été excellente élève, voilà, faut se dire, surtout au collège. Au collège, j'avais des 20 sur 20, sur 20, sur 20, sur 20. Alors même si j'ai été une petite pain bêche à un certain moment, j'étais avec les profs, j'étais irréprochable, hein. Sauf quelques-uns quand j'ai eu ma petite période, mais j'étais quand même très sage. J'étais un peu la faillotte de service, quoi, faut le dire. Parce que j'adorais apprendre. Et du coup, j'étais très bonne élève. Donc j'ai eu quelqu'un en anglais qui a été génial, qui m'a tout appris. Vraiment quelqu'un de génial. Et ce prof, je l'ai retrouvé au lycée. Et au lycée, vous n'êtes pas sans savoir si vous me connaissez, j'ai eu un gros passage à vide, hein, comme dirait une jolie phoenix, où j'étais perdue, hein, c'était l'adolescence.
et gros manque de confiance en moi et j'avais absolument pas besoin qu'un prof vienne m'assassiner, hein, qu'on se le dise. Et je me suis retrouvée dans une situation un peu particulière, je pense que ma mère pourra en témoigner, d'un prof qui a clairement presque, en fait, m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. À l'époque, je voulais faire une école d'informatique. C'était un peu stylé, enfin voilà, je voulais coder, je voulais faire des trucs comme ça. Et en tant que femme, je trouvais ça stylé aussi qu'une fille rentre dans ce domaine-là. Et je sais pas, voilà, j'aimais bien tout simplement, surtout de par mon intérêt pour les réseaux sociaux. Bref, et du coup, je dis ça au prof. Donc, en fait, je participe plus du tout en cours. C'était en anglais, hein. Je participais plus du tout parce que il y avait des élèves qui étaient excellents. Excellents. Et j'avais pas du tout leur niveau. Et j'avais du mal à cette époque à gérer le fait de ne plus être la numéro 1. Et surtout le fait que certains voient que je n'étais plus comme avant. Et c'était pas grave parce qu'en fait, déjà, fallait que je faisais la petite démarche de comprendre qu'il y avait des gens meilleurs que moi et qui avaient un énorme potentiel. Il fallait aussi que je rattrape cette ambition-là. Je voulais être autant ambitieuse, ce qui était plutôt un booster. Mais voilà, je savais me taire quand je me taisais, quand j'écoutais et que je me la ramenais pas. Et tout simplement quand je paraissais timide, etc. C'est que je voulais qu'on me laisse tranquille. Parce que moi, j'étais en train de faire ça dans ma tête. En fait, tout simplement, j'avais besoin de personne. Si je ne dis rien, c'est que j'ai besoin de personne. Et c'est que j'ai envie qu'on me laisse tranquille, je fais du mal à personne. Donc voilà. Et ce professeur n'a pas trop aimé que je ne sois pas comme avant, que je sois timide, apparemment, alors ce qui était vrai, après il y a eu une période où c'était un peu compliqué, mais apparemment j'étais absente. Voilà. Prof disait limite que je servais à rien, que je sois là ou pas, de toute façon j'étais pas là dans le cours, donc bon. Et c'était assez dur pour moi parce que c'est vrai, j'étais pas... Ah, ça me donne envie de pleurer. Et j'étais pas attentive parce que ça allait pas. Ça allait vraiment pas. Et aller dans ces cours, waouh, ça va me faire chialer. Je pense que ça va faire monter en fait des émotions. Être devant la porte de ce cours, ça m'angoissait. J'avais tellement peur. Et il y a des... J'ai pas envie de pleurer pour mon maquillage. Je viens de me remettre dans un truc, c'est qu'en fait, c'est à cause de... Ou du moins, ça a été le déclencheur. Ces cours-là, ça a été à la fois un des meilleurs trucs et un des plus mauvais trucs de mon lycée. C'est que j'étais tellement en angoisse d'aller dans ces cours-là. Et ça remontait tellement en moi des insécurités. Et ça me faisait tellement de mal. Hein, et ça me provoquait tellement de pression que j'ai commencé à faire des crises de panique à cause de ces cours-là. Et je me suis retrouvée 2-3 fois dans le couloir à sortir et faire une crise de panique sans que je sache que c'était des crises de panique. Et à appeler ma mère et à lui dire que... Et j'allais à l'infirmerie, pareil, personne ne savait ce que j'avais. Parce que s'arrêter une crise de panique, c'est assez passager. Et à dire à ma mère, mais je suis en train de m'effondrer, j'arrive plus à rentrer dans la salle. Et je devais passer un oral, par exemple, dans ce cours. C'était en anglais, c'était des oraux d'anglais, par exemple. Je faisais euro anglais de NL, donc forcément, ça n'arrangeait rien. Et je devais passer un oral et il y a un oral que j'ai dû passer au bout de 2 ou 3 semaines. Parce que la première fois, je suis sortie de la salle, je croyais que j'étais malade. Deuxième fois, je me suis effondrée dans le couloir. Troisième fois, je suis à l'infirmerie, il y a un moment, mais il y a un truc qui cloche, quoi. Et je faisais des crises de panique. Et la dernière fois, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'y suis allée parce que de toute façon, j'étais la dernière à passer, donc j'avais pas le choix. Je suis passée et quand je me suis assise sur ma chaise et que j'avais fini, alors je sais même plus si c'était bien ou pas, tout est redescendu. J'ai toute la pression qui est redescendue. Et en fait, donc, tout ça, je vais pas dire que c'est tel prof ou tel cours qui a déclenché ça en moi. Non, c'est quelque chose que j'avais en moi. J'allais pas bien. C'est un fait. Et c'est le fait d'avoir beaucoup de pression ou d'avoir des comportements qui ont ravivé des choses en moi, en fait, qui m'ont déclenché ces crises de panique, mais qui m'ont poussé du coup à aller consulter. Parce que c'était à partir du moment où j'ai eu des crises de panique et qu'à la fin, j'arrivais plus à aller même dans un magasin, j'avais peur d'aller faire les courses, et ça, je m'en rappellerai toujours, et à traverser la cour du lycée ou des choses comme ça. J'en ai parlé et je me suis dit, c'est bon, je vais voir un psy. C'est pas possible, en fait. Et ça m'handicapait trop. Et toute cette insécurité, parce que du coup, ensuite, je me suis reconstruite. J'ai eu une thérapie. J'ai la gorge sèche à parler de ça. Ça allait un peu mieux. J'ai fini de me maquiller, hein, juste, je précise. Pendant ma reconstruction, en fait, ça a continué. En fait, j'ai toujours eu la pression d'aller dans ces cours. Et j'avais des profs pas très empathiques. En même temps, qui n'étaient pas là pour faire ma thérapie à ma place, ça c'est clair. Mais un jour, j'ai dû expliquer à un ou deux profs que, en fait,
là que fallait arrêter de me parler comme ça parce que j'allais m'effondrer et que heureusement j'étais assez forte parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportaient plus ça non plus et qui étaient beaucoup moins forts. Et voilà, je me suis expliquée avec quelqu'un et ensuite ça allait beaucoup mieux. Mais tout ça, c'est tout un... c'est con. Voilà, là je vous dis ça, si ça provoque ça en moi, si je fais pas la comédie en fait. C'est un fait, c'est arrivé, j'ai ressenti ça, je l'ai toujours en moi. Et du coup, le fait d'aller en Suède, voilà, et là j'en viens et je vais finir la vidéo, et de devoir parler en anglais à haute voix, c'est quelque chose que même dans mon école commerce, en prépa, j'ai du mal. J'ai toujours eu du mal depuis ça. Et ça va être un challenge pour moi en fait, d'être à l'aise. Parce que voilà, j'ai juste envie de revenir, de me dire c'est bon, ça c'est passé. C'est fini. On n'en parle plus, j'ai été mal à l'aise, j'en ai souffert, basta. Voilà. Mais là, c'est encore quelque chose que je ressens des fois et c'est un peu dur. Si je peux éviter des exposés en anglais, je le ferai. Je le ferai volontiers. Je donnerai tout pour ne pas passer faire un exposé et parler en anglais devant tout le monde parce que j'ai l'impression qu'on va encore me taper sur les doigts. On va encore... En fait, j'ai juste, et vraiment, hein, j'ai juste l'impression qu'en plein milieu, le prof va s'arrêter et va dire écoute, Eva, t'es une merde. Pourquoi tu parles en anglais? Va t'asseoir. Et tu feras rien de ta vie, tout ce truc-là qu'on m'a plus ou moins dit en fait. Bref, du coup voilà, ça fait presque 1 heure que je filme, mais j'espère que ça vous aura plu. Donc voici le make-up de fin. En fait, c'est hyper simple, c'est juste que je suis contente. Avec les années, maintenant j'ai 23 ans et je comprends... 22 ans, pardon. Et je comprends un peu comment me sublimer, entre guillemets. Je vais mettre un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le Marie que j'avais reçu. C'est celui que Enjoy Phoenix avait créé. J'en mets un peu au centre. Et voilà, je suis plutôt prête. Je vais enlever mes barrettes. Je vais remettre un peu mes cheveux et on est prêt. Donc voilà, en tout cas, moi ça m'a fait du bien de vous parler de tout ça. Vraiment. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Et la prochaine fois, on se retrouve pour mes vlogs en Suède. Je pense que je ferai des weekly vlogs, vraiment. Que tous les dimanche matin, vous allez avoir... ma vidéo de la Suède, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à partager mon compte Instagram qui est evatitudytb, de me dire ce que vous en pensez, de me parler et d'aller me suivre sur mon compte Instagram parce que ça me fait vraiment plaisir. Parce que voilà, j'essaie de faire de nouvelles choses. Je vais vraiment essayer de me remettre dans YouTube, de créer parce que là j'en ai envie. Et voilà, je suis pas quelqu'un qui va faire un concept, je suis pas style Tony qui va faire des vlogs, vous voyez le truc. J'ai pas d'intro, j'ai pas d'intro exprès, j'ai pas de nom pour ces vlogs. Je veux juste que ça reste simple et que ça reste une passion en fait YouTube. Là aujourd'hui j'avais envie de filmer et je suis heureuse de filmer. Alors certes quand je publie que je vois qu'il n'y a aucune vue par rapport à ce que je faisais avant, ça me fait du mal un peu. Parce que je me sens de moins en moins légitime en fait. Mais moi ça me fait du bien personnellement. Et vous aussi à ce que je vois sur Instagram quand vous m'envoyez des messages. Donc voilà, merci pour tout, je vous fais tous de gros bisous et j'espère que ça va aller et logiquement je vous retrouve quand je serai en Suède. Voilà, je vous fais tous de gros bisous, bye.